Bienvenue à bord du Malango 888. Le 888, c'est le remplaçant du 870, donc le petit des Malangos, puisqu'il y a aussi le 999. Denis Bourbigo a prévu un voilier toujours aussi agréable en famille, avec cette table centrale. L'annexe, qui malheureusement est un peu plus petite, mais on le verra tout à l'heure, c'est pour la bonne cause. Un voilier qui est plus puissant que le précédent. L'architecte Pierre Rolland a utilisé une carène avec un bouchin plus prononcé. Elle est plus large, elle est aussi plus tendue. Le bateau est donc beaucoup plus puissant, il va plus vite. Ce qui d'ailleurs va obliger à mettre un gréement un peu plus résistant. Le bateau nous a enchantés, en tout cas en agrément de barre. Les deux safrans sont absolument peu perceptibles. On a aussi utilisé un winch qui permet de choquer sans enlever la manivelle. Denis Bourbigo, malgré sa main cassée, s'en occupe parfaitement, nous le démontre. À l'intérieur, la grande table ne laisse absolument pas soupçonner la présence de la quille pivotante. Celle-ci se relève par un mécanisme électrique. En fait, un moteur alimente une pompe hydraulique. De nombreux hublots, soit une bonne lumière à l'intérieur. On voit ici le bout dehors qui permet d'amurer un spié symétrique ou un Genneker aux allures arrivées. Beaucoup de rangements, tant sur les équipets que sous les couchettes. La table à cartes est un peu rustique. On y trouve bien sûr l'instrumentation électrique, mais tout de même pas de quoi s'installer et consulter ses documents. Il n'y a d'ailleurs pas de siège. La cuisine, quant à elle, est assez complète, de même que les toilettes, on peut s'installer assez confortablement. La vraie surprise, c'est la cabine arrière qui n'existait pas sur le Malango 810. Denis Bourbigo, créateur du chantier DB Marine en 2005. À l'époque, on avait sorti le Malango 870, donc un plan Roland, qui posait déjà le concept du Malango, donc avec un cockpit plus grand que la moyenne de ce que nous avaient habitué les grands chantiers, un tunnel d'annexe et une table au milieu du cockpit pour la convivialité et pour la sécurité. En 2012, on a décidé d'améliorer ce bateau en lui donnant une nouvelle carène. On a fait appel à Pierre Rolland, l'architecte du 870 à l'époque, qui nous a dessiné une nouvelle carène à bouchin qui nous permet de gagner énormément en volume, ne serait-ce que là où on est actuellement, c'est 20 cm de chaque côté au niveau des assises carrées. Et il nous a surtout permis de rajouter une cabine arrière qui manquait cruellement dans le Malango 870. En termes de navigation, ça fait un bateau qui est aussi beaucoup plus puissant pour un poids équivalent, donc beaucoup plus de plaisir à la voile. Voici le Malango 888 sous voile. On pourrait le croire ici parti pour 1 heure ou 2 de navigation. Pas du tout, il s'apprête à faire son convoyage retour direction Concarneau. Pour cette navigation semi-hauturière, Denis Bourbigo et son équipier ont choisi de gréer un foc à faible recouvrement. Donc celui-ci n'est pas autovireur, contrairement au foc qui est présenté en série. Ce foc autovireur, avec son rail au pied du mât, permet de tirer des bords sans toucher aux écoutes, ce qui est un plus appréciable en croisière, en équipage réduit, voire en solitaire. Mais la voile à recouvrement offre quand même de bonnes possibilités de cap et vitesse, en particulier dans les petits airs. Le bateau nous a semblé plus rapide que le 870, plus véloce, en particulier dans le médium, c'est-à-dire ces conditions de 10 à 14 nœuds de vent. Le bateau a l'air très puissant et semble marcher très fort. On aperçoit à l'arrière les deux safrans et bien sûr l'annexe, donc une AX2. Les traves tapent très peu, un excellent passage dans le capot. Un voilier assurément marin qui est parfaitement adapté à la petite balade, à la croisière, voire pour aller plus loin, car ce bateau a d'excellentes qualités marines. Un voilier convaincant.